12h30, le débat d'LCI. Bonjour Didier Bécher, merci d'être avec nous, député La République En Marche des Yvelines. Bonjour Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière, merci d'être avec nous. Bonjour Gaëtan Dussaucé, membre du Conseil national du Rassemblement national. Valérie Lacroute, bonjour à vous, députée Les Républicains de Seine-et-Marne. On se souviendra donc sans doute plus tard de cet épisode comme l'un des moments décisifs du mandat d'Emmanuel Macron, un avant et un après débat sur le congé de deuil des parents qui ont perdu un enfant. L'épisode laissera sans doute des traces dans l'opinion, peut-être dans la majorité. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Didier Bécher. On a beaucoup entendu ces dernières heures le ras-le-bol de certains de vos collègues, de certains députés fidèles qui ont pu se sentir trahis par le recadrage du chef de l'État. Nathalie Arthaud, est-ce qu'Emmanuel Macron a du mal à gérer sa propre majorité? C'est comme ça que vous voyez les choses? Non, enfin moi je pense que c'est le reflet de sa politique depuis le début. Et je pense que c'est plus qu'un couac. C'est grave, parce que là, les députés de la majorité ont quand même refusé d'allonger de 7 jours le congé pour des parents qui étaient endeuillés. Pourquoi? Parce que ça allait coûter de l'argent aux entreprises, parce que ça allait coûter trop cher au grand patronat. Ça a été l'argument de plusieurs députés. C'est grave, c'est révoltant. Hein. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, bah oui, on a des membres de la majorité, députés, ministres, qui sont éduqués, qui sont dressés à ne rien demander au grand patronat, à ne jamais le faire payer pour rien. C'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Toute leur politique ne doit pas coûter un centime au grand patronat. Voilà. Alors ils peuvent prendre des mesures sur un tas d'autres choses, mais à partir du moment où il y a de l'argent en cause, il faut que cet argent, on aille le chercher dans la poche des retraités, des travailleurs, voilà, du contribuable, mais jamais là où il est. Et je pense que c'est aussi le reflet de toute la société. On est quand même dans une société où, de toute façon, il y a une loi. C'est la loi de la rentabilité. Il faut être toujours compétitif. Il faut être toujours... Voilà, c'est le calcul de coûts en permanence. Et c'est vrai pour tout. Hein. C'est vrai pour les EHPAD. C'est vrai pour ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est vrai pour tous les... Voilà, c'est vrai pour tout. C'est notre société capitaliste qui est comme ça. Et là, effectivement, au gouvernement, on a des représentants de cette société-là, de ce projet-là. Et voilà, c'est clair. C'est un pari ça différent. Mérite de la clarté. Vous voulez vous poser la question, Nathalie Arthaud? Bien sûr, chacun a peut-être une idéologie, mais enfin les députés, ils sont faits de chair aussi. Bien sûr. Oui. Je vois que ça vous fait sourire, mais il faut peut-être écouter ce que disait Bruno Bonnell hier, député de la majorité lui-même, qui a perdu un enfant par le passé. De cette situation, il a pris la parole dans l'hémicycle. Bruno Bonnell. Réveillons-nous! Nous parlons de la douleur absolue. Nous parlons de la douleur absolue. Perdre un enfant, c'est perdre son avenir, sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter, pas 5, pas 12 jours, toute une vie. Enfin là, le grand capital, il est loin aussi d'une certaine manière, vous en conviendrez, Nathalie Arthaud? Oui, bien sûr, il est loin, parce que... Là, en l'occurrence, on a... oui, il parle avec son cœur, avec son expérience, mais je n'ai aucun doute sur le fait que les députés de la majorité, oui, aient vécu et souffert. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je pense, c'est qu'on est dans une société qui nous conditionne, à effectivement décider et faire des choix qui sont des choix inhumains. Vous savez quand même qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui dorment dehors, sous la pluie, dans le froid, qu'il y a des femmes et des hommes qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un boulot, qui souffrent énormément. Il y a tous ceux qui sont au SMIC, par exemple, qui expliquent qu'on ne peut pas vivre dignement avec le SMIC. Eh bien, il n'empêche qu'on a quand même un gouvernement, qu'on a quand même un grand patronat qui nous explique que c'est impossible d'augmenter le SMIC, qu'il est impossible d'embaucher, qu'il est impossible... Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a ce calcul de coûts, cette rentabilité, cette compétitivité qui finalement ne profite qu'à une minorité. Parce que bizarrement, il faut toujours réduire effectivement ce qu'on donnerait aux classes populaires et aux travailleurs en salaire, en emploi, etc. Mais par contre, en haut, ça s'accumule. Toujours plus de millions. C'est toute la société. 17 milliards, c'était pas pour le grand capital. C'est toute la société qui est organisée comme ça. Vous voyez, il y a des lois, au-dessus de l'humanité. Les chiffres du chômage ne vous donnent pas raison non plus. Eh bien, je partage la difficulté. On peut faire un autre débat sur le chômage, si vous voulez, mais il faudrait quand même tout un chapitre sur l'émission dessus. Mais juste pour... mais en réalité, les chiffres moi, je pense en l'occurrence, on s'éloigne un petit peu de ce qui s'est joué à l'Assemblée. Non, mais juste parce que c'est pas sur le terrain moral
morale. Le problème, c'est qu'on peut avoir des belles idées, qu'on peut avoir... Il y a aussi une part de morale dans tout ça qui s'exprime. Il n'empêche qu'on nous explique toujours, on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas embaucher, on ne peut pas augmenter les retraites, on ne peut même pas sauvegarder ce qu'on a sur les retraites. Il faut forcément les diminuer et allonger la durée de travail. C'est votre projet. Donc voilà, vous voyez, il y a à la fois la commission volonté, spéciale retraite, c'est pas et notre puis à projet. chaque fois, sa société capitaliste telle qu'elle est organisée, eh bien elle nous bloque. Et ben moi je pense que c'est Nathalie ça qu'il Arthaud, faut changer. puisque vous voulez élargir le débat et parler des retraites, entre autres, nous allons parler des retraites dans un instant, évidemment, pour suivre ce débat. Il y a encore une journée de mobilisation, c'est la fonction publique qui se rassemble, on ira voir si ça prend forme, s'il y a un petit peu de monde. Et puis on parlera, Didier Béchère, puisque vous êtes à la commission spéciale, de ce qui se passe dans cette commission spéciale. 1 minute. 1 minute par amendement. C'est pas lourd, mais visiblement c'est la condition du débat. Il va être question à présent du dossier des retraites qui est loin d'être refermé, toujours sur 2 jambes, une mobilisation d'un côté dans la rue des opposants et puis le débat politique à l'Assemblée nationale. On débat à l'Assemblée nationale en commission spéciale, une commission spéciale qui s'enlise, se noie peut-être au milieu des milliers d'amendements qui ont été déposés en particulier par la France insoumise. La situation est telle qu'il a fallu réduire le temps de parole. Il passe de 2 à 1 minute par amendement identique. Nathalie Arthaud, vous dites souvent tout est une histoire de rapport de force. C'est souvent ce que vous nous dites sur ce plateau quand vous venez dans LCI Midi. C'est un rapport de force comme un autre. Aujourd'hui, l'utilisation des amendements par la France insoumise. Ah oui, enfin moi je comprends tout à fait leur démarche. Voilà, ils ont envie de dénoncer. Ils ont envie de dénoncer ce cirque parlementaire parce que c'est un cirque. La réalité, c'est que le gouvernement, il a prévu sa réforme, il a fait un texte à trous et elle passera. Voilà. Donc donc tout le reste, c'est un cirque. Donc voilà leur démarche, c'est clairement d'essayer de faire rentrer la fronde au Parlement. Donc moi je le comprends parfaitement. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce qui va jouer sur l'avenir de cette réforme, c'est effectivement ce qui va continuer de se passer dans la rue, dans les grèves, dans ce rapport de force. Il se passe plus grand-chose dans la rue. Il se passe quand même encore pas mal de choses, puisqu'il y a cette fameuse grève des éboueurs, mais parce qu'il y a des actions qui sont menées. Alors bien sûr, cette grève qui a duré 40, 45 jours, 50 jours pour certains à la RATP ou à la SNCF, elle s'est arrêtée. Mais je peux vous garantir que la colère et l'opposition, elle reste là, elle reste vive. Elle était importante dans la rue la semaine dernière, et demain, elle s'exprimera encore. Donc tant qu'il y a cette pression-là, oui, il y a des possibilités que les choses, elles bougent, mais très clairement, là, le gouvernement, il veut passer en force. Il fait une réforme contre les premiers concernés. Les premiers concernés, les travailleurs et les travailleuses, clairement l'ont dit. Non, on n'en veut pas. Et majoritairement. Et plus on va dans les milieux ouvriers où effectivement le travail est difficile, où on attend avec impatience sa retraite parce que c'est tellement dur au travail. Et bien là, c'est l'unanimité qui est contre l'allongement du temps de travail jusqu'à 65, 66 ans. Oui, alors l'âge légal ne bouge pas. L'âge légal ne bouge pas. Mais ça, c'est la grande hypocrisie. C'est incroyable d'ailleurs ce truc-là. C'est la grande hypocrisie. L'âge légal de 62 ans ne bouge pas. Mais pour nous prouver que la réforme, il y avait des gagnants, vous n'utilisez que l'âge d'équilibre de 65 ans. Parce que vous êtes bien obligé de pousser jusqu'à 65 ans pour trouver quelques gagnants. Et encore, c'est quelques dizaines d'euros à votre réforme. J'aimerais qu'on ouvre un autre chapitre, puisqu'il y a en ce moment même au Conseil des ministres la présentation d'un projet de loi qui est défendu par Olivier Dussopt, le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Ce projet de loi, il s'appelle « Accélération et simplification de l'action publique ». Bon, dit comme ça, c'est un peu flou, mais vous allez voir qu'il y a certains points qui sont assez concrets et qui parlent de nos habitudes avec cette question. Amazon pourra-t-il bientôt vendre des médicaments en France ? L'un des articles de cette loi prévoit d'assouplir les conditions de vente des médicaments en ligne, ce qui suscite de vives inquiétudes des pharmaciens. Toi, Nathalie Arthaud, qu'est-ce que vous dites de tout ça ? J'imagine que vous ne défendez pas une numérisation de la santé. Non, déjà, ça m'a toujours révolté, moi, de voir que la santé, que la maladie pouvait être source de profit et de commerce, etc. Moi, je pense que c'est un secteur qui devrait être sanctuarisé. Je ne pense pas que pour tous ceux, pour les travailleurs, pour les plus pauvres, pour tous ceux qui ont déjà du mal à se soigner, parce que c'est difficile de trouver de plus en plus, d'ailleurs, des médecins dans les milieux ruraux, mais même dans les banlieues, qui ont du mal à se soigner parce que les médicaments aussi sont de moins en moins remboursés.
sont de moins en moins remboursés. Je ne vois pas ce que ça va leur apporter. Je crois que ça leur apportera rien. C'est un rapace de plus qui va se lancer, se jeter sur le marché des médicaments. Je n'en vois absolument pas l'intérêt. Voilà, donc je pense que la santé, ça devrait être gratuit et accessible, de façon à ce qu'il n'y ait pas une santé pour les riches ou une santé pour les pauvres. Ouais, aujourd'hui, on est un système qui échappe, qui est quand même comparé au système américain, quand même en partie. Mais d'accord, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Je parlais d'Amazon, c'est pour ça que je fais la comparaison. Parce que, y compris, vous avez vu peut-être dans l'actualité, mais aux États-Unis, il y a un gros scandale sur l'insuline. Parce que voilà, il y a des diabétiques qui aujourd'hui aux États-Unis, qui sont pauvres, qui ont même plus d'argent pour acheter l'insuline. Le modèle américain n'est pas enviable et on n'en est pas là. Mais sur certains médicaments, un mot sur ce point, pour bien le redire. Sur le dentaire, sur les prothèses pharmacies. J'aimerais qu'on ouvre encore un chapitre, si vous voulez bien, qui n'a rien à voir, qui est un sujet ô combien sensible, qui est la question de la lutte contre le terrorisme et de la menace intérieure. Et je m'appuie sur une proposition des Républicains, qui sont à l'offensive sur un certain nombre de sujets autour de la sécurité. Une proposition du député LR Éric Diard, qui vient de déposer une proposition de loi visant à créer une rétention de sûreté pour les détenus ayant déjà été condamnés pour radicalisation violente, sur le modèle des délinquants sexuels. Pour dire les choses autrement, c'est qu'à l'issue de leur peine, on se demanderait s'ils sont en état d'être libérés. Éric Diard dit qu'il faudrait les soumettre à un collège d'experts composé de psychiatres, de membres du renseignement pénitentiaire, qui évalueraient leur dangerosité, savoir si on les laisse ou pas en prison, même à l'issue de leur peine et de la peine prononcée. Nathalie Arthaud, qu'est-ce que vous en dites ? Peine de sûreté pour ces individus déjà condamnés ? Non, mais effectivement, il a purgé sa peine et il reste en prison. Il reste en prison parce qu'on estime que... Enfin bon, là, il me semble que c'est la porte ouverte à l'arbitraire. À l'arbitraire, voilà, et que je sais bien qu'il y a une facilité de dire il faut faire toujours plus répressif, toujours plus de prison, toujours, etc. Mais franchement, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas parce que, y compris les États les plus répressifs, les États les plus répressifs et les plus sévères n'ont pas la solution. On ne va pas rappeler le problème est bien plus tous les attentats que ça. Le problème, c'est l'état de la société française et l'état du monde. On sait très bien que le terrorisme, il gonfle, y compris suite à ces guerres, suite à l'impérialisme, suite à l'oppression, et y compris dans la société française, c'est aussi l'état de notre société, avec tout un terreau, des gens marginalisés, qui sont livrés à eux-mêmes, qui finissent par avoir la haine de tout. Il manque un projet collectif, un idéal dans cette société. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que de dire, il y a qu'à Faucon, on va enfermer un tel. Il y a aussi la question de l'accompagnement en prison, évidemment. Sur les causes de la radicalisation, la société du tout.